Bonjour, aujourd'hui on va voir selon moi les top 10 des meilleurs exercices athlétiques pour être le plus athlétique possible à la maison. Ok, donc ces exercices vont être composés principalement avec élastique et sangle de suspension, les accessoires que j'utilise le plus. Vous allez voir mes top préférés d'exercices que vous allez prendre fonctionnels et athlétiques. Ok, je le répète, fonctionnel c'est travailler l'ensemble du corps et qu'il soit transférable dans le quotidien, apprendre à pousser, tirer, porter des choses. Athlétique, c'est utiliser l'ensemble de groupes musculaires en même temps pour que le corps travaille de façon plus complète, plus riche, plus coordonnée. Ok ? Allez, c'est parti. Le premier exercice, tout simplement le développé. Comme je vous dis, le développé, on va travailler sa force des jambes, du gainage pour savoir pousser. On veut pousser quelque chose dans la vie de tous les jours, on veut pousser, on veut résister à quelqu'un qui nous pousse, il faut être stable sur ses jambes. Donc ça, c'est le premier point à travailler. On va les jambes, le gainage et on va travailler les pecs avec le développé. C'est un exercice de base que je mets dans tous mes programmes. Il faut stabiliser cette posture-là. L'inverse, le rowing, le tirage, où on va être solide sur ses jambes aussi, solide sur un gainage lombaire. C'est l'exercice numéro 1 que je mets aussi dans tous les programmes pour renforcer le dos, la façon de stabiliser ses jambes et aussi améliorer la posture générale. C'est l'un des exercices qui donne le plus de résultats pour améliorer la posture. Donc on va travailler l'ensemble du dos, les muscles autour des épaules, les lombaires, la stabilisation des jambes. Voilà l'exercice, donc ça c'est mon deuxième exercice. Le 3, ça va être le squat, c'est un classique, le squat avec classique, savoir flexion de jambes avec des résistances. Vous prenez par exemple les poignets, j'aime bien les poignets dans les mains, comme ça je trouve que c'est facile à toute anatomie, d'accord ? On n'est pas forcément mettre la barre derrière ou la barre devant, on n'est pas forcément à l'aise. Donc là, dans les mains, il y a un coup à prendre pour supporter l'élastique, savoir placer ses coudes. Et c'est vraiment un exercice de base pour travailler la flexion de jambes et donc les jambes, les fesses, le gainage lombaire, gainage ventral pour stabiliser le mouvement, c'est hyper complet. Au sangle de suspension et l'équivalent pompe au sangle de suspension, c'est génial parce qu'on va travailler le gainage, la posture. Donc le gainage, quand je dis maintien de posture, c'est l'alignement épaule, bassin, cheville, tout aligné dans son mouvement. Avec les sangles de suspension, c'est très facile d'adapter à sa résistance. On se met vertical, c'est très facile. Plus on va se pencher, plus c'est dur. Les pompes au sangle de suspension, surtout la sangle ne touche pas les bras. On va travailler comme ça. Le gainage et l'instabilité, c'est l'avantage des sangles de suspension, c'est qu'on est toujours instable, ce qui fait que le gainage travaille constamment, ce qui va faire de nous un corps plus athlétique. À l'inverse, il y a le rowing, le tirage. Donc le rowing ici avec les sangles. Donc pareil, plus je vais me pencher en avant, plus ça va être dur. Deux versions quand même pour être plus dur. Pour les pompes, la version plus dure, si vous êtes avancé, il y a le pompe alterné. On va fléchir un bras et l'autre bras tendu, on alterne. Ça rend l'exercice beaucoup plus dur. Et pour le rowing, pareil, avec un bras. Donc un bras fléchi, l'autre qui se tend vers le haut. On essaie de concentrer que sur un bras. Donc là, l'exercice est beaucoup plus dur. Ensuite, on continue avec un exercice que je considère plus athlétique, où là, il y a plusieurs groupes musculaires qui vont travailler en même temps. Je pense à l'arraché au sangle de suspension. Ici, l'arraché, on va partir dans un angle tellement dur que je ne peux pas lever que à la force des bras. Donc, je vais exploser avec un mouvement de hanche. Je le répète, ce mouvement-là, c'est pas un mouvement de genou, c'est pas flexion-extension de jambe, donc l'articulation du genou, mais flexion-extension de hanche. C'est vraiment le mouvement du bassin qui va chercher à donner de l'élan pour pouvoir tendre les bras vers le ciel. C'est un mouvement très dur, très technique. Souvent, les gens vont s'aider des genoux, ce qui fait qu'il y aura une flexion de jambe et le dos va se surcambrer, on peut se blesser. Donc, cherchez vraiment mouvement de bassin, on s'agrandit. En haut, on stabilise un petit peu, une à 2 secondes pour maîtriser le mouvement. Auto-agrandissement, ventre serré le plus possible et on revient, on contrôle la descente. La sangle est toujours tendue. S'il y a des battements dans la sangle, c'est que le mouvement n'est pas maîtrisé. C'est un mouvement ultra complet qui va travailler toute la chaîne postérieure. Les fesses, les lombaires, tous les muscles autour de la colonne vertébrale et l'arrière des épaules. Hyper complet. Ensuite, un mouvement hyper complet aux élastiques, ça va être ce que j'appelle le rameur. Élastique en bas, où là, je vais chercher à exploser pour me redresser et en même temps tirer sur les bras. Donc là, j'adore ce mouvement-là. On va travailler le devant des cuisses pour stabiliser contre l'élastique qui me tire en avant. La chaîne postérieure, l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, les fesses, les lombaires, les muscles tout au haut du dos comme l'arraché pour me redresser, d'accord, pour me redresser, et je vais finir avec la flexion des bras en arrière qui va finir par travailler le haut du dos. Donc c'est vraiment hyper complet. Le devant des jambes pour stabiliser et toute la chaîne postérieure, donc les mollets, l'arrière des jambes, les fesses, le haut du dos, hyper complet. Je ne me laisse pas tomber en arrière. J'explose sur la jambe, donc il y a une vraie flexion et extension de jambe pour exploser et tirer fort. Donc au début, ça se fait doucement pour bien comprendre cette posture.
L'erreur qui est courante à ce mouvement-là, c'est souvent quand on finit le mouvement en haut de course, on a tendance à tendre les jambes et là forcément on ne tient pas. Soit on se met trop en arrière et là c'est dangereux, on peut tomber en arrière. Soit on essaye de finir le mouvement jambes tendues et on bascule en avant parce qu'on n'arrive pas à stabiliser. Donc c'est un mouvement qui fait aussi appel à la stabilité et la coordination. Et l'explosivité, je voulais dire, c'est-à-dire je vais remonter, je tire fort et je reviens vite, jambes fléchies. D'accord? Ou alors, en fin de parcours, je prends le temps de garder bien les jambes fléchies parce que je dois toujours être fort sur les jambes. Donc là, c'est un mouvement de bascule du buste vers l'avant, donc étirement des fessiers, et je me redresse fort et je reviens. C'est l'un de mes exercices favoris, celui-là, j'adore, il est vraiment complet. Alors, ensuite, on continue toujours sur les jambes ici. Un front squat, parce que c'est plutôt une flexion de jambes en avant, on va plutôt cibler les quadriceps, ce que j'appelle le front squat, donc avec les sangles de suspension, donc penché en avant. Ce qui est génial dans cet exercice-là, c'est que la mobilité n'est pas un problème, vu qu'on a les talons décollés, on est en appui sur la sangle, donc on n'est pas en appui sur le ménisque, parce que je m'appuie sur la sangle. Donc là, les talons décollés, je peux avoir une flexion complète des jambes assez facilement, d'accord? Je fléchis les jambes et je reviens. Je garde les talons décollés. Je cherche à toujours garder les talons décollés et idéalement le dos avec ma cambrure neutre. D'accord? J'arrondis pas le dos parce que sinon je vais inhiber un peu le travail des quadriceps. Donc je garde ma cambrure neutre et je remonte. Et quand je suis à l'aise, j'explose. Et plus je vais exploser, on sent que comme si je voulais sauter. Donc on va chercher à travailler l'explosivité. Donc au début, on explose le plus vite possible. Et si il n'y a pas de problème avec le saut, on explose, on saute en avant, j'amortis et je reviens à ma position de départ. D'accord? Un peu technique, j'explose, je saute, je reviens. J'adore cet exercice qui travaille énormément les cuisses, c'est direct, c'est efficace et ça travaille l'explosivité. Donc pour le cardio en même temps, c'est génial. Donc voilà, le front squat sauté idéalement ou front squat dynamique si on ne peut pas sauter. Ensuite, le 9e exercice ici, le gainage dynamique avec sangle de suspension. Donc ce gainage dynamique, je vais combiner plusieurs exercices. Je combine deux exercices que j'adore pour les sangles de suspension. Ici, je veux amener les genoux sous le bassin. Donc d'abord, je commence jambes tendues. Je maîtrise mon gainage de base. C'est important avant de faire quoi que ce soit. Comme ça, on maîtrise son gainage de base. Jambes tendues, pouce fort sur les bras. Donc le menton assez baissé. On ne lève pas la tête, surtout pas. On garde le menton baissé pour que la nuque soit alignée avec la colonne. On pousse fort sur les bras comme si vous voulez arrondir le haut du dos. Le fait d'arrondir le haut du dos, les abdos vont venir en renfort en plus du gainage. Donc on pousse fort sur les bras. Et là, on est à l'aise, on maîtrise le mouvement, on va chercher à amener les genoux sous le bassin. D'accord? Mais le bassin ne tombe pas. On garde ce bassin levé, ici, à la force des abdos, et on revient. Deuxième variante, c'est je vais chercher à pousser tellement fort sur les bras, chercher à faire comme un crunch où je vais chercher à me redresser le haut du corps ici, d'accord? C'est comme si on faisait ça ici. Je me redresse, si je pousse sur les bras, je me redresse, je vais me redresser. Sauf qu'au sol, ce qui fait c'est que le dos va s'enrouler de plus en plus fort, le milieu du dos va suivre, puis c'est le bas du dos qui va se lever, d'accord? Donc, c'est pas un lever de fesses, d'accord? Cherchez pas à lever les fesses, que cette information-là sera pas bonne si vous cherchez juste à lever le bassin, vous allez pousser sur les jambes et cambrer le dos. Et c'est plus du tout la même chose. On va chercher à enrouler le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas du dos, d'accord? À la force des abdos. Celui-là, il travaille vraiment, vraiment bien les abdos si on le fait bien. Faites-le doucement parce que c'est dur. Et quand on maîtrise, on mélange les deux exercices. Genoux sous le bassin et lever ici du bas du dos. Du bassin, en fait, je cherche à faire attention à ce que je dis parce que je ne sais pas un mouvement de bassin, mais un travail de crunch, en fait, c'est comme les crunchs, mais en version plus dure. Donc, on alterne les deux mouvements pour un gainage dynamique. Et le dernier, que j'adore avec élastique. Donc là, ici, par exemple, avec la barre, c'est un exercice pour travailler les obliques, mais avec transfert de force. Donc, c'est un exercice plus complexe, plus riche et plus intéressant. On va travailler la sangle abdominale. Donc, les obliques, c'est la taille, en fait. Mais ici, je vais chercher à frapper fort, donc je ne vais pas avoir assez de force que aux obliques pour faire mon mouvement. C'est-à-dire, je vais devoir utiliser les jambes, bonne flexion de jambe, de la jambe la plus proche des élastiques. Je pousse et j'explose, je fais une rotation du buste et je tends les bras devant et je stabilise. Donc les jambes sont bien fléchies, toujours pour être fort, bien écartées pour être fort. Et je reviens en position de départ. C'est un mouvement complexe. Au début, on le fait doucement, parce que c'est très riche. J'ai déjà fait des vidéos sur cet exercice-là, parce que j'adore vraiment, vraiment très riche. Transfert de force. Comme tout transfert de force, le mouvement part du sol jusqu'à la fin du mouvement. Et là, ici, en l'occurrence, le sol, c'est les pieds. La fin du mouvement, c'est les bras. D'accord? Il y a un transfert de force dans la sangle abdominale. Donc voilà mon top 10 des meilleurs exercices athlétiques. J'avais fallu que j'en cherche 10, il y en a plein, j'en ai d'autres en tête encore qui sont vraiment géniales, que j'adore vraiment beaucoup. Là aujourd'hui c'est le top 10, dans 2 mois j'aurai peut-être mis d'autres.
Voilà, il y a l'exercice de base et l'exercice athlétique. Je trouve vraiment important pour être le plus athlétique possible. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. Faites-moi part un peu l'exercice que vous aimez, est-ce que vous avez des priorités, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez déjà testé ce genre d'exercice ou est-ce que vous allez les tester. C'est toujours bien, j'aime bien quand vous commentez, ça permet de voir un petit peu ce que vous attendez. Et voilà, et si vous aimez ce genre d'exercice, vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir ce que je propose ici, en cliquant ici. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Et moi, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.